ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. On est lundi, j'ai fini mon petit ménage. J'ai fait avec vous la petite... Attendez, je rabats tout de ce côté-là, vu que je suis tournée de ce côté-là. J'ai fait la petite double page de mon Hobonichi, pardon. Je vais articuler, ça va bien se passer. Du coup, la page de la semaine dernière, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, je me suis acheté ce petit agenda Hobonichi dans lequel je viens chaque semaine faire un petit récap en fait culturel de voilà tout ce que j'ai pu lire, regarder, écouter, etc. Et j'essaye voilà de faire des pages un petit peu sympas et d'écrire aussi, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, je n'écris plus du tout à la main et ça me manque, voilà. Et donc du coup, cette semaine, ma petite double page, bon vous l'avez vu juste avant, mais ressemble à ça. Donc voilà, je suis très contente parce que du coup, je vous l'avais dit dans le vlog de la semaine dernière, mais je m'étais acheté une nouvelle plume pour mon stylo plume que j'avais reçu récemment et des cartouches marron, etc. Et du coup je l'ai utilisé, donc je suis trop contente. Je suis assez contente en termes de rendu, que ce soit d'épaisseur ou de couleur, etc. Parce que pour vous montrer, quand j'écrivais en fait avec les stylos que j'aime bien de chez Muji, ça ressemblait à ça. Donc c'était un marron quand même assez foncé et c'était assez fin, parce que moi chez Muji ce que j'aime bien c'est la taille 0,3. Et du coup là, en ayant changé ma plume, ça ressemble à ça. Donc en termes d'épaisseur on est quasiment pareil, peut-être un chouïa plus épais, mais franchement j'avais beaucoup hésité à acheter une plume en fin ou en extra fin et j'ai bien fait de prendre extra fin. Et en termes de couleur c'est légèrement plus clair que chez Muji, je sais même pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est un tout petit peu plus clair, mais franchement j'aime beaucoup, je suis très contente. Et du coup je peux mettre mon petit stylo plume ici quoi, voilà, je l'adore, je suis trop contente. Et voilà, et très contente de cette petite double page. Double page d'ailleurs sur laquelle j'ai utilisé des nouveaux stickers. Je vous montre ça, je referme mon petit carnet. C'est parce que du coup, vu qu'il n'a pas d'élastique, si je mets pas une petite pince, vous voyez, il reste tout le temps un peu ouvert comme ça. Donc j'utilise une petite pince en métal, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que je trouve ça très mignon. Donc voilà. Et donc du coup en stickers, j'ai utilisé ce petit livre de stickers. Je ne vous avais pas montré, mais la semaine dernière, ou même celle d'avant, je ne sais plus, j'ai en fait reçu ma commande de chez Natacha Ahmed. Je vous mets son petit nom ici, je vous le réécrirai comme d'habitude dans la description. Mais en fait c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Alors en toute transparence, il y a quelques années, je pense de ça, j'avais commandé, faites pas attention à mes cheveux, hein, c'est toujours la cata, pourtant j'essaye d'améliorer la situation, mais rien ne, rien ne fonctionne. Bref, je disais donc que il y a quelques années de ça, j'avais commandé sur le site de Natacha Ahmed quelques planches de stickers. Voilà, je m'étais un peu fait un kiff parce que honnêtement, c'est une illustratrice qui vend ses produits à des prix quand même très élevés. Alors je sais que c'est beaucoup de travail et que voilà, après il faut faire imprimer les trucs, etc. Donc il n'y a pas de souci, et si j'ai acheté c'est que je comprends le prix. Mais c'est vrai que par rapport par exemple à certaines petites créatrices françaises, c'était quand même très cher, sachant qu'en plus ça venait d'Angleterre, donc j'avais aussi payé pas mal de frais de port et j'avais eu des frais de douane. Et j'avais reçu ça, j'ai été mais déçue. D'ailleurs c'était des stickers que j'avais mis, je vais vous montrer, sur ma tablette, enfin sur la pochette de ma tablette. Donc vous voyez, vous avez par exemple celui-ci, celui-là, celui-là. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais déjà les contours blancs, là en fait c'est moi qui les recoupé, les contours blancs étaient énormes, voilà, donc c'est honnêtement je trouve pas très joli, vous voyez, c'est voilà. Et il y en avait, là vous voyez, ces deux-là en fait étaient collés entre eux, donc ils étaient même pas bien découpés. J'avoue que j'avais eu quand même un seum, voilà, sachant que ça avait été envoyé dans une enveloppe comme ça, pas d'emballage, pas de protection, même pas une petite carte de visite, de remerciement, de quoi que ce soit. J'avais été déçue. Pour le prix que j'avais payé, franchement, j'avais été déçue de la qualité, j'avais été déçue, vraiment très déçue. Quand elle a lancé son premier livre de stickers, honnêtement, je l'avais vu, je le trouvais quand même très cher parce que je crois que la version, ça c'est la deuxième version, mais la version qui est plus grande, qui est une version... ça c'est quoi? C'est un...
C'est une bonne question. C'est un A5 celui-là? Pas tout à fait, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une version un peu plus grande avec quand même plus de pages, etc. Il est quand même, si je vous dis pas de bêtises, il me semble à 60 €, quelque chose comme ça, quand on met ça en euros. Frais de port compris, il me semble, c'est dans ces eaux-là. Bon, bref. Voilà, donc du coup, je l'avais pas acheté, en plus c'était parti en 3 secondes, etc. Et là, elle a annoncé qu'elle remettait sur son site la première version et qu'elle sortait également une version plus petite, donc qui est quand même chère. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement, mais je pense pas loin de 40 €, il me semble. Donc c'est quand même très très cher pour un livre de stickers. Mais bon, vu que ça vient d'Angleterre, etc., il y a aussi le fait que les frais de port sont extrêmement chers. Mais voilà, c'était déjà un petit peu plus dans mon budget et voilà, j'aime énormément son style d'illustration où elle illustre les trucs d'une façon quand même très, voilà, très réaliste, etc. Le petit côté stickers de fruits, voilà, des petits comment ça s'appelle, timbre, enfin voilà, des trucs comme ça, vraiment tout à fait le style, voilà, il y a des lettres, etc. Tout à fait le style que j'aime, vraiment ça, c'est pas du tout le problème. Là, pour le coup, en termes de qualité, j'avais aussi un petit peu attendu d'avoir un retour sur la qualité du premier, et pour le coup, ils sont vraiment extrêmement bien découpés, d'une bonne qualité, etc. Enfin voilà, pour le coup, je pense qu'elle a retravaillé un petit peu tout ça, et c'est très très chouette. Et en fait, du coup, j'ai profité de commander avec ma copine Anne. En fait, on pouvait commander seulement un livre de stickers par commande, mais on pouvait prendre un de chaque. Et ma copine Anne voulait le grand. Moi, j'étais plus partie dans l'idée de prendre le petit parce que c'était un petit peu plus dans mon budget. Et donc, du coup, voilà, on a passé une petite commande commune. Et du coup, j'ai mon petit livre de stickers. Honnêtement, j'en suis très contente. Les stickers sont magnifiques et je vais totalement les utiliser. Donc, je suis contente. Même si c'était vraiment un achat quand même assez cher. Et d'ailleurs, en parlant de livres de stickers, au moment où je filme, donc ça sera trop tard malheureusement pour vous, il y a Martina Calvi qui sort la précommande de son deuxième livre de stickers. Et je suis un peu en hésitation. Je sais pas trop ce que je vais faire honnêtement parce que alors déjà dans un premier temps, je viens de m'acheter celui-là. Donc voilà, ça fait quand même un sacré budget. Je sais que celui de Martina, à mon avis, ça va être au moins dans les 60 € avec les frais de port. Et celui de Martina, contrairement à celui-là qui est entièrement illustré par Natacha Ahmed, celui de Martina est un espèce de projet collectif avec plusieurs illustratrices. Et je suis pas certaine d'aimer totalement 100% de toutes les planches de stickers, de toutes les illustratrices différentes, quoi, vous voyez ce que je veux dire, sachant qu'en plus elle nous a pas montré ce qu'il y a dedans, donc je suis un peu en hésitation. Et d'un côté elle a aussi quand même tagué sur un post Instagram les différentes illustratrices, et pour le moment les personnes taguées, j'aime plutôt bien leur style, donc bon, je sais pas trop. La vente elle est ce soir à 23 h, voilà, ce qui est dur, sachant que demain je suis à l'hôpital toute la journée, donc il faut que je me lève à genre 6 h du mat pour être à l'hôpital à 8 h, donc j'avoue un peu flemme de devoir rester. Généralement je suis pas endormie à 23 h, mais je suis en mode cosy dans mon lit, téléphone en mode silencieux, avec une petite vidéo YouTube en train de commencer à genre doucement m'endormir, quoi. Là il va falloir rester réveillée. Oh, j'ai des cernes. Bref, voilà, c'était le petit point stickers. Ce week-end, j'ai également fait d'autres petites choses. Je voulais vous parler de ceci, qui est un petit livre de coloriage au numéro qui s'appelle Petit bonheur cosy par numéro. C'est chez 404 éditions et j'avais vu ça en fait sur la chaîne de Ma Vie Normale, voilà, de Angélique, qui avait présenté ça parce qu'elle fait pas mal de colos en ce moment, et j'avais trouvé ça mais absolument adorable. Donc en fait voilà, c'est pas un coloriage mystère parce qu'on voit déjà l'image, mais vous avez à chaque fois les petits numéros et les couleurs correspondantes, et j'avais trouvé ça absolument adorable. Je crois que un de mes préférés c'est celui-ci notamment, avec les petites potions. Je vais vous montrer les résultats à la fin. C'est tellement mignon, c'est très voilà, très coloré, très un peu, voilà, ce côté un petit peu pastel, etc. Après, vous pouvez aussi utiliser les couleurs que vous voulez, hein. Eux, ils vous font des suggestions, mais vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, sachant que il y a aussi les couleurs que vous voulez, parce que par exemple, je ne sais pas, vous n'aimez pas le orange et que vous avez envie de remplacer le orange par du vert, vous pouvez. Et puis, il y a aussi bah,
la quantité de couleurs que vous avez. Moi, j'en ai fait un ce week-end que je vais vous montrer. J'avais pas tout, j'avais pas toutes les couleurs parce que il y avait quand même énormément. Il y avait 29 couleurs différentes. Alors j'ai pas mal de feutres, j'ai fait ça au feutre à alcool. J'en ai pas mal, mais j'avais pas exactement toutes les nuances qu'il fallait. Bon, c'est pas grave, j'ai revisité le truc un peu à ma sauce. Du coup, celui que j'ai fait est juste ici, là. Voilà, donc c'est très mignon, c'est un espèce de petit, je sais pas ce que c'est comme animal, mais très chou qui est en train de peindre dans son petit atelier. C'est vraiment très très mignon. Et du coup, voici le mien. Donc vous voyez, c'est pas 100% pareil, hein. Il y a vraiment des choses qui correspondent pas exactement, mais écoutez, franchement, c'est quand même très mignon et surtout, je me suis éclatée à le faire, quoi. C'était très rigolo. Donc voilà, ma foi, j'ai passé un excellent moment. Et comme vous le voyez, en fait, à chaque fois, l'arrière, en fait, des pages est blanc, ce qui fait qu'en fait vous pouvez totalement faire ça au feutre à alcool. Vous voyez, moi, bon, bah, mes feutres à alcool évidemment ont traversé, hein, malgré que les pages soient quand même très épaisses, donc j'avais mis une petite protection pour pas tacher le coloriage suivant, mais voilà, du coup je peux faire ça au feutre à alcool, donc c'est cool parce que moi j'ai pas de feutre acrylique et j'ai quelques feutres à eau, mais j'en ai pas non plus une énorme sélection. Ce que j'ai vraiment le plus, c'est les feutres à alcool où j'ai 120 couleurs, quelque chose comme ça, ce qui est beaucoup. donc voilà, mais très contente, ma foi, c'était très sympa à faire et je pense que je vais continuer ça tranquillou, de temps en temps, le week-end et tout. Non mais j'adore, vraiment c'est le petit... à chaque fois c'est des petits animaux et puis bah là vous voyez ils sont chez le disquaire, enfin il n'y a que des trucs... petit magasin de plantes, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc voilà, je suis très contente de ce petit achat. Voilà, c'est vrai que c'est pas l'activité forcément que je fais le plus, le coloriage, mais j'aime bien. Donc voilà, donc j'avoue j'ai un petit peu craqué pour ce nouveau livre de coloriage. C'est pas hyper souvent que je m'en achète parce que comme je vous disais, vu que c'est pas l'activité que je fais le plus, je suis un peu genre honnête avec moi-même et je me dis ça sert à rien d'en acheter 150 millions. Mais celui-là, j'avoue que quand je l'ai vu sur la chaîne d'Angélique, j'étais en mode vraiment j'aimerais bien l'avoir parce que je le trouve trop beau. Et en plus je suis allée à la librairie que j'adore à Marseille, la librairie du Snorgle, et il l'avait, donc voilà, du coup j'ai craqué. Voilà, voilà. Et ensuite, dernière petite chose. Oh, il y a le petit truc pour me dire que j'ai déjà plus de batterie. Franchement, c'est une catastrophe. Il est midi et j'ai déjà plus de batterie. Niveau lecture, je voulais vous faire un petit update parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ce week-end. Déjà, en termes de livres audio, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, je suis toujours sur mon écoute, je vais dire ma lecture, mais mon écoute de Dungeon Crawler Carl sur le premier tome. Je vous en reparle, je pense, et je vous fais un petit récap quand j'ai terminé. Honnêtement, il me reste, je crois, une demi-heure d'écoute, donc ça va aller assez vite. Je risque de finir ça, voilà, assez rapidement. Sachant que je vais peut-être directement me prendre le deuxième livre audio parce que demain je suis à l'hôpital, donc il va falloir que je m'occupe de ça tout à l'heure, de m'organiser, voilà, de télécharger des petites séries sur ma tablette, des petits films, de mettre, enfin voilà, de télécharger tout ce qu'il faut pour avoir tout à disposition. Honnêtement, souvent j'ai prévu trop de choses, mais je sais jamais trop comment je vais me sentir à l'hôpital, si je vais m'ennuyer, si je vais être hyper fatiguée, donc au final je vais faire quasiment que dormir. Je sais jamais trop, mais je préfère prévoir et avoir plein de choses à disposition pour ne pas m'ennuyer et ne pas trouver le temps long, parce que vraiment il n'y a rien de pire. Déjà que l'hôpital c'est pas fun et que malgré tout, même quand je dors et que je suis fatiguée, souvent le temps est quand même long. Et en plus on peut pas bouger à l'hôpital quoi, enfin je veux dire je suis enfermée dans ma chambre, dans mon lit potentiellement, j'ai quelqu'un avec moi dans ma chambre, donc je peux pas non plus... Voilà, bref, donc du coup je préfère prévoir et avoir plein de choses à disposition. Bref, donc voilà. En termes de livre audio, je vous en reparle je pense dans la semaine, mais voilà. J'avais commencé la semaine dernière, je vous en avais un tout petit peu parlé, The Wedding People, que j'ai décidé d'abandonner. Alors je sais que ça peut paraître peut-être étonnant me connaissant parce que c'est très rare que j'abandonne un livre. Je ne saurais même pas vous dire le dernier livre que j'ai abandonné. Je ne saurais même pas vous dire si j'ai déjà abandonné un livre en fait. Je ne sais pas. Parce que même Crescent City, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous vous rappelez de Crescent City, je l'avais mis de côté en me disant non mais je peux pas, c'est vraiment nul, j'aime pas du tout, etc. Et je l'avais repris en me disant si tout le monde aime, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose, enfin voilà, je suis pas encore arrivée à l'étape où je comprends ce que les gens ont aimé. Oh, il y a un cheveu qui me chatouille.
Et je l'avais repris et j'ai lu les 1000 pages et je me suis ennuyée pendant 1000 pages. Voilà. Donc là, je suis un peu fière de moi quand même. Alors ça me fait toujours mal au cœur d'abandonner un livre en plus que j'ai acheté, etc. en papier et tout, que je pensais aimer. Mais au final, j'ai vraiment pas accroché. Pour vous refaire un tout petit récap de ce que j'ai lu, j'ai quand même lu 100 pages, hein, voilà. On va suivre une femme qui est presque à la quarantaine, je pense, qui s'appelle Phoebe. Phoebe décide de se faire kiffer et de se payer une chambre d'hôtel de malade. C'est un truc qu'elle avait repéré dans un magazine et où elle a toujours voulu aller. Et elle décide de se booker une chambre d'hôtel puisqu'elle a décidé de mettre fin à ses jours et que c'est son dernier séjour et qu'elle a prévu de mettre fin à ses jours là-bas, mais de faire ça vraiment dans un peu son lieu de rêve. Quand elle arrive sur place, elle se rend compte qu'il y a eu un problème en fait avec sa réservation, puisqu'en fait normalement l'hôtel était réservé à 100% pour un mariage en fait, donc toute la semaine était réservée pour les mariés, leurs familles, leurs amis, etc. Et elle se retrouve un peu là comme un cheveu sur la soupe. Elle va croiser la mariée dans l'ascenseur et finir par lui avouer qu'elle ne va pas la déranger parce que la mariée est un peu paniquée à se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, je la connais pas, elle n'est pas censée être là, etc. Et elle finit par dire à la mariée, ne vous inquiétez pas, de toute façon je compte mettre fin à mes jours, donc je vais pas vous déranger quoi. Donc la mariée est complètement paniquée, ça va gâcher sa semaine de mariage, etc. Enfin voilà, c'est panique à bord. Et à partir de là va un peu se tisser un lien entre la mariée et Phoebe. J'ai vraiment pas accroché avec le début, j'ai passé 4 jours sur ce livre et j'avais lu 100 pages et encore que je me suis vraiment forcée. Déjà, je trouvais que alors, pour certains livres, etc., ça va pas me déranger, mais là, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Vous allez me dire, meuf, t'as lu Margot a des problèmes d'argent où tout est what the fuck, et là, tu nous dis que c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, mais parce que j'ai pas l'impression que ça se veut un peu rigolo, un peu ironique. J'ai l'impression que ça se prend quand même au sérieux, et en même temps, il y a des trucs qui sont bizarres. Enfin, je veux dire, t'arrives dans un hôtel qui a été réservé, la mariée, à un moment donné, nous dit qu'elle a dépensé 1 million de dollars pour son mariage. L'hôtel est réservé entièrement pour le mariage et Phoebe se pointe en disant ouais j'ai fait une réservation et la meuf de l'hôtel est en mode ok bah allez-y prenez votre chambre. Bah non, je pense que la nana elle va être en mode oh là là il y a eu un gros problème, je vais chercher mon manager, on essaie de trouver une solution mais ça va pas être possible quoi, vous pouvez pas être là pendant le mariage. Donc voilà, enfin hyper lunaire, les conversations qu'ont Phoebe et la mariée sont un peu lunaires aussi. Alors ça, je peux le comprendre par le fait que, entre guillemets, elles ont rien à perdre à se balancer des trucs et tout, voilà. Mais, bref. Et les chapitres sont très longs et les chapitres sont très... je sais pas comment dire ça, mais on est sur des discussions profondes où on se pose des questions sur le sens de la vie, sur soi-même, sur ce qu'on fait pour les autres, pour plaire aux autres, machin, nanana. Donc soit des discussions, soit des réflexions internes de Phoebe, etc. Et j'étais là en mode... ça ne me plaît pas. Voilà, ça aurait pu être un bouquin qui aurait pu me plaire, mais je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas plu. Voilà. J'ai vu sur internet, parce que j'ai un peu regardé des avis par curiosité, j'ai un peu l'impression que ça passe ou ça casse quoi. Il y a des gens qui étaient en mode c'est hyper intéressant parce que du coup ça fait réfléchir sur des sujets un peu de la vie, de soi, de la façon qu'on a d'interagir avec les autres machin et tout. Et des gens qui étaient en mode il ne se passe rien, c'est chiant à mourir. J'étais un peu dans la catégorie de il ne se passe rien, c'est chiant à mourir et j'arrive pas à accrocher. Donc voilà, j'ai abandonné. Ça me fait vraiment de la peine parce que j'aime pas, j'aime pas abandonner, j'aime bien laisser sa chance, laisser leur chance au livre, je vais y arriver. Mais bon voilà, j'ai vraiment pas aimé. Et après, je me suis quand même fait la réflexion de me dire, j'ai plein de chouettes livres à découvrir et c'est un peu bête de me forcer à lire quelque chose qui vraiment ne me plaît pas. Donc voilà. Et du coup, j'ai très brièvement commencé le livre que m'a prêté ma copine Lucie qui s'appelle La vie ressemble à ça, ce que j'ai appris et compris jusqu'ici, de Titu Lecoq. Regardez ce marque-page. J'ai eu ça quand je suis allée à la librairie. Mes copines, elles m'ont offert ça. Voilà, c'est très mignon. C'est un marque-page des Wings, parce qu'il y a la BD des Wings qui est sortie, si jamais vous ne saviez pas. Voilà.
Et du coup, voilà, du coup j'ai commencé à lire ça. Bon, j'ai lu vraiment pas beaucoup de pages, j'ai lu une vingtaine de pages. Et en fait, comme je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, c'est assez intéressant parce que c'est un peu un mix de plein de trucs que l'autrice, donc Titu Lecoq, a appris pendant sa vie. Et elle nous le dit, il y a une espèce de petite préface où elle nous explique un petit peu, ça peut autant être des conseils de choses du quotidien, de, je sais pas, de ménage, de, voilà, vraiment des trucs basiques du quotidien, autant des trucs un petit peu plus philosophiques, autant des trucs où c'est aussi des questionnements sur le féminisme, sur, voilà, tout ça. Et voilà, il y a des moments où c'est des sujets vraiment plus deep, elle nous le dit, par exemple, elle va nous parler à un moment donné de féminicide, donc vraiment pas fun comme sujet, et il y a des moments où on est sur des sujets beaucoup plus rigolos, voilà, enfin je vous donne des exemples, par exemple, les films nous ont menti, culture du viol, donc beaucoup moins fun, et revoilà la charge mentale, ennemi mortel, voilà, comment éduquer un garçon, conseil d'amis, voilà, plein de choses comme ça. C'est très intéressant. C'est plus un livre qu'on vient un peu picorer à droite à gauche que quelque chose qu'on va forcément voilà, dévorer. Mais c'est super intéressant. Les sujets sont super intéressants, sachant que Titu Lecoq, c'est une femme voilà, qui est assez passionnante, je trouve. Donc, très cool, très très cool. Donc voilà, niveau lecture, il s'en est passé des choses ce week-end. Donc voilà, le premier clip là fait déjà 21 minutes, vous m'excuserez mais j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, sachant que je pense que de toute façon sur le reste de la semaine je risque d'un petit peu moins vous prendre parce que vu que je vais être à l'hôpital je vais être fatiguée. Mais dernier truc que je voulais vous dire, c'est que ce week-end j'ai fini de regarder avec ma maman la série 56 jours. Donc en fait j'ai lu le livre, ensuite j'ai dit à ma mère tu devrais le lire et tout, c'est vraiment très sympa. Moi le livre j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment été surprise. Il y avait quelques petits trucs que j'ai trouvé peut-être un peu faciles ou voilà, mais dans la globalité j'ai grave aimé ma lecture, c'était hyper addictif, j'ai eu du mal à la lâcher. Et voilà, je trouvais ça super chouette avec vraiment des petits retournements de situation auxquels je m'attendais pas du tout, donc j'ai vraiment adoré. Et du coup j'ai attendu qu'elle ait fini de lire le livre pour qu'on puisse se regarder la série ensemble, parce qu'on voulait voir un petit peu voilà, comment ils avaient adapté ça, etc. Alors, on n'a pas trop aimé, si je suis tout à fait honnête, on n'a pas trop aimé. Il y a beaucoup de choses différentes par rapport au livre, vraiment beaucoup de choses. On est vraiment... En fait, on part sur la même histoire de base, mais tout le reste est différent. Voilà. Ce qui n'était pas pour nous déplaire, hein, on était en mode d'accord, bon bah, pourquoi pas et tout, ça peut être cool de revisiter le truc. En plus c'est sympa du coup pour les gens qui ont lu le livre parce que du coup on sait pas exactement ce qui s'y passe, etc. quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Sauf que on a trouvé ça... Enfin... Moi j'ai vraiment préféré ce qui avait été fait dans le livre et j'ai trouvé que c'était trop tiré par les cheveux dans la série, trop vraiment ce truc à l'américaine de il faut pardonner, gna gna gna, rien n'est plus fort que l'amour, machin, non. Voilà, je suis désolée, moi j'ai pas du tout accroché et il y a des trucs qui se passent, enfin, où j'étais en mode mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Notamment il y a un truc à la fin où j'étais en mode mais c'est une blague, genre vraiment... Bref, je veux pas vous spoil donc je peux pas vous en dire trop, mais si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas quand même à mettre en gros, voilà, spoiler. Après, vous mettez peut-être des petits points ou quoi pour que les gens ne se spoilent pas. Et puis vous écrivez, voilà, ce que vous voulez. Mais je serais vraiment partante d'en discuter avec vous parce que vraiment, j'étais là en mode, mais waouh. Voilà, vraiment waouh. Donc... Voilà, donc c'était vraiment pas la meilleure série, vraiment pas la meilleure série, voilà, c'est pas grave, hein. Ça arrive, mais voilà. Là, on est en train de se regarder, du coup, la deuxième saison de The Pitt, bien mieux, bien mieux. Bref, voilà, bon, j'arrête de discuter là parce que vraiment, en plus, mon téléphone n'a encore plus de... Enfin, m'a remis un message, plus de batterie, j'arrête de discuter ici, je vous fais des bisous et je vous reprends... Je sais pas quand exactement, pas demain parce que du coup comme je vous disais je suis à l'hôpital, je pars très tôt le matin etc. en plus et je ressors que mercredi. Donc peut-être mercredi si je me sens, si j'ai des petites choses à vous raconter ou alors plutôt sur la fin de semaine, à voir. Je vous fais des bisous. Et coucou, on est mercredi, je vous reprends, je vous ai pas pris hier évidemment, j'étais à l'hôpital. Enfin quoi que j'aurais fait parce que j'ai eu une chambre toute seule, la chance. Moi je prends jamais de l'option pour avoir la chambre toute seule parce que ça coûte
un rein. Je me suis fait un café. Vraiment, c'est un des trucs qui me manque à l'hôpital. Bon, évidemment, il y a les machines hein, pour pouvoir faire des cafés, mais moi, je bois avec du lait végétal, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Donc, bon, bref, voilà, du coup, d'ailleurs, je vais le poser. Du coup, je suis rentrée ce matin. Je vous avoue que ça s'est bien passé à l'hôpital et tout, hein, pas de soucis. Mais j'ai vraiment pas bien dormi cette nuit, donc je suis un peu KO. Donc voilà, je vais me reposer aujourd'hui. Je profite tant que j'ai pas repris une activité professionnelle classique, dirais-je, pour voilà, bien me reposer les lendemains de l'hôpital quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait à l'hôpital pour m'occuper? C'est de ça dont je voulais vous parler. J'ai fait plusieurs petites choses. Bon, j'ai regardé des petites vidéos YouTube, etc. évidemment, hein, ça c'est un peu mon truc préféré parce que j'ai un peu l'impression, enfin certaines des nanas que je regarde, qu'est-ce que j'ai? Ah non, c'est juste une petite peau, j'ai les lèvres desséchées. L'hôpital me dessèche. Voilà, ils ont grave de chauffage, leur eau elle est hyper calcaire. Bref, quand je sors de là, ma peau est dégueulasse, je suis desséchée comme un vieux poireau et ouais. Ouais, c'est une petite peau. Je croyais que j'avais un truc, j'étais en mode c'est dégueulasse, mais non, c'est juste une petite peau. Bref, voilà, donc je disais j'aime bien regarder des vidéos YouTube parce que bah il y a certaines personnes sur YouTube que je suis depuis vraiment des années et j'ai un peu l'impression de regarder des vidéos de copines quoi. Ces personnes ne me connaissent pas mais, mais voilà. Donc c'est toujours un truc un peu réconfortant je trouve, ça me perturbe ce truc. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé les 3 premiers épisodes, il m'en reste un que je pense que je vais finir aujourd'hui, de la nouvelle série Malcolm, je sais plus comment ça s'appelle, je vous l'écrirai de toute façon en description. Mais voilà, c'est la série, la nouvelle série quelques années après voilà Malcolm. Moi Malcolm c'est une série que j'adorais quand j'étais gamine et qu'on tombait sur un épisode comme ça de temps en temps. Et je me suis fait, il y a quelques temps de ça, enfin je me suis refait l'entièreté de la série du coup dans le bon ordre, tous les épisodes et je me suis régalée. Je trouve que franchement, même des années après, c'est toujours aussi drôle, toujours aussi déluré. Et voilà, vraiment j'ai adoré. Et du coup, pardon je perds ma voix, du coup, j'avais très envie de regarder voilà, cette nouvelle série qui se passe donc du coup plusieurs années après la fin de la série de base où on va retrouver du coup en fait Malcolm hein, et toute sa famille et en fait Malcolm a complètement on va dire entre guillemets pris ses distances de sa famille. Alors il leur a pas fait comprendre clairement, c'est-à-dire qu'il leur a pas dit je veux plus vous parler ou quoi que ce soit. Il continue à être un peu en contact avec eux par mail, de temps en temps par téléphone, etc. Mais il leur fait croire qu'il est voilà, vachement occupé, il habite loin, donc voilà. Ce qui l'arrange bien, parce que du coup, il a plus trop de contact avec eux, et ce qui lui permet, selon ses propres dires, d'être normal et de pas péter un câble et de pas être... en fait, comme il est quand il est proche de sa famille, voilà, qui le font craquer, quoi. Voilà. Et alors jusque-là, on pourrait se dire, bon, bah oui, enfin voilà, on peut comprendre, etc. Sauf qu'en fait, il leur a même pas dit qu'il a une fille qui est adolescente, qu'il a depuis genre la fac. Un peu abusé. Donc voilà, et donc du coup, évidemment, bah, vous vous doutez bien que ça va se savoir, puisque à côté de ça, on a également les 40 ans de mariage de Loïs et... Ah bah ça y est, j'ai fait la kétamine, il n'y a plus rien dans mon cerveau. Bah mince, comment il s'appelle le mari? Loïs et... Bah enfin, en plus je l'adore. Je vais vous dire ça, je vais regarder sur ma tablette. Parce que ça va me perturber si je sais pas. Loïs et... Je suis sûre que derrière vos écrans, vous êtes en train de crier en mode c'est ça son nom. Alors la série s'appelle Malcolm, rien n'a changé, déjà pour info. Punaise, comment s'appelle ce mec? Évidemment, j'ai pas l'info. Ah si, là. Ah oui, Al. Je l'adore en plus. Voilà, Loïs et Al qui fêtent leurs 40 ans de mariage. Et donc, qui veulent avoir toute la famille chez eux, etc. pour cet événement. Et bref, et du coup, évidemment, bah, ça va poser problème, quoi. Franchement, c'est sympa. Alors,
moi j'ai toujours un peu de mal quand des années après on nous ressort un film, une série, etc. dans un univers qu'on avait adoré. Je trouve que c'est toujours un peu difficile parce que c'est jamais complètement à la hauteur. Mais franchement c'est sympa, ça se laisse regarder. Je trouve que l'acteur de Malcolm est pas tellement crédible dans le rôle de père. Voilà, mais soit, hein, voilà. Et franchement, bon, c'est quand même toujours aussi, voilà, toujours aussi rigolo, etc. Donc ça reste sympathique, voilà. Et c'est dispo sur Disney+, si jamais vous voulez regarder. Donc voilà, j'ai fait donc YouTube, un peu de ça, et puis j'ai un tout petit peu continué ma lecture. Je suis en train de lire, mais je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, le premier tome de la saga The Unselected Journals of Emma M. Lyon. Qui est donc une saga qui se passe où on a en fait les journaux intimes de Emma. Et ça se passe en Angleterre en 1880, quelque chose comme ça. Et on a voilà les petits journaux intimes de Emma qui nous racontent un petit peu sa vie, etc. Ce qui est assez sympathique, c'est voilà, c'est vraiment plutôt cool. C'est pas encore sorti en français, mais j'étais en train de zioter hier sur Amazon, voir si je pouvais voilà, m'acheter éventuellement les livres parce que je trouve ça vraiment sympathique et que j'aimerais bien avoir ça dans ma bibliothèque. J'ai une oreille qui siffle, pardon. Et je me suis rendu compte que ça sortait, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois chez Flammarion Jeunesse en juin. Voilà, les premiers tomes en tout cas. Donc franchement, si vous lisez pas en anglais, je vous conseille quand même voilà, d'y jeter un œil quand ça va sortir. Parce que franchement, c'est très très sympa. On est un peu sur ce genre de livre, un peu comme à la Anne de Green Gables, dans le sens où on a en fait chaque chapitre, bon là en plus c'est en mode journal intime, mais chaque partie du journal intime, Emma nous raconte un peu une petite histoire, un petit truc, ce qui nous permet au fur et à mesure en fait de grappiller un peu des infos sur elle, sa personnalité, sa vie, ce qui a pu lui arriver, etc. Et franchement, c'est pas mal, c'est avec un peu d'humour, un peu sarcastique. Alors je vous avoue qu'en anglais, des fois, vu que c'est... Alors ça a été écrit assez récemment, je crois autour de 2019-2020, je crois si je dis pas de bêtises, mais c'est censé avoir été écrit en 1880. Donc du coup, il y a des moments où l'autrice, elle nous met des mots un peu soutenus, et c'est vrai que des fois en anglais, il y a certains mots que je ne connais pas, voilà. Donc ça me permet d'apprendre des choses, hein, je fais des recherches, mais franchement c'est vraiment très, très sympa. Le premier tome est très très court, je crois qu'il fait quelque chose comme 130 pages, un truc comme ça, donc ça va très vite à lire quoi. Mais voilà, j'avoue que quand je suis à l'hôpital, je suis jamais... En fait, j'ai surtout besoin un peu de distraction. Bon, des fois, je peux être prise dans un bouquin et ça le fait, mais je sais pas. Il y a un peu genre du silence, un peu, je sais pas, angoissant et pas forcément hyper cool comme ambiance. Donc souvent, je regarde plutôt des séries, des films et tout. Mais voilà, j'ai un tout petit peu... lu quand même hier, sachant qu'en plus j'ai été mise dans une chambre, genre chambre de luxe, que je n'ai pas payée évidemment, hein, parce que moi je prends pas d'option comme je vous disais à l'hôpital. Mais vu qu'elle était libre, ils m'ont mis dans une chambre, donc chambre toute seule avec un balcon et tout. Donc à un moment donné je me suis assise sur le balcon avec mon petit livre et tout, c'était pas mal. Donc bref, voilà en tout cas pour... ce petit update de que s'est-il passé à l'hôpital. Je pense qu'aujourd'hui ça va être beaucoup de repos. Je vais certainement me regarder du coup le dernier épisode de Malcolm. Et puis si j'y arrive peut-être un petit peu bouquiner cet après-midi. Et je pense me faire une sieste parce que j'ai vraiment très peu et très mal dormi cette nuit. Donc voilà, je vous laisse là et je vous fais des bisous à plus tard. Hello tout le monde, on est jeudi. J'espère que vous allez bien. Elle est cadrée... Enfin, bizarrement, elle est je sais pas quoi, parce que c'est un téléphone, pas une caméra, mais... Bref, on s'en contentera. J'ai l'impression que c'est plus... Bref, en contre-plongée que d'habitude, on s'en fout. Peu importe. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que pas le lendemain, mais le surlendemain où j'ai ma kétamine, c'est le pire jour. Donc je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit un peu genre à mes cernes et à mes yeux qui sont tout petits. Voilà, mais bon, ça va le faire. Donc voilà, hier je n'ai pas fait grand chose étant donné que j'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. Honnêtement, j'ai mangé mon repas du midi à 10h30 parce que j'avais pas petit déjeuner. Donc en fait j'avais faim et surtout j'avais envie d'aller me coucher en fait. Et du coup j'étais en mode bah je mange, tant pis. Donc à 10h30 j'ai mangé.
Et ensuite, je suis allée me coucher. Donc voilà, j'ai un petit peu dormi, je me suis un peu aussi genre juste reposée dans mon lit en regardant des petites vidéos YouTube et tout, mais j'en avais vraiment besoin, j'étais cuite de chez cuite. Donc voilà, du coup hier pas mal de repos, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai fini de regarder la nouvelle série Malcolm, c'était sympa, franchement voilà, comme je vous le disais hier, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était sympa. Et ensuite le soir j'ai aussi fini, enfin l'après-midi un peu et le soir, j'ai aussi fini de lire, j'ai pas pris ma liseuse avec moi mais je vous mettrai une image, le premier tome de Emma M. Lyon dont je vous parlais hier. Je crois que hier je vous ai pas réellement fait de résumé, il me semble. Donc en fait dans ce livre là on a, donc c'est les journaux intimes de Emma M. Lyon, qui est en fait une jeune femme, donc on est en 1880 par là. C'est une jeune femme de bonne famille quand même, avec voilà une famille qui a quand même de l'argent, etc. Mais elle est devenue orpheline assez jeune, je crois qu'elle avait aux alentours des 13 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, elle est un peu en mode débrouillarde, parce que, enfin en mode débrouille quoi, parce que au décès de ses parents, son père a donné l'autorisation à son cousin de gérer, en fait de vivre dans la maison et de gérer voilà l'argent qui après doit revenir à Emma au moment de sa majorité, etc. Et là au moment où on commence en fait à lire les journaux d'Emma, elle a 20 ans, donc elle va avoir la majorité. C'est en Angleterre, mais apparemment à cette époque-là la majorité était à 21 ans d'après ce que je comprends, voilà. Donc elle va avoir 21 ans dans un an quoi, tout bientôt, mais elle a quand même pas le droit pour le moment d'accéder ni à son argent, ni à sa maison, etc. Sauf qu'il s'avère qu'en fait le cousin, c'est un peu un sacré filou quand même, et qu'en fait bah, il fait la misère à Emma quoi. Donc déjà en fait Emma elle a été obligée de payer de sa poche avec le peu d'argent qu'elle avait en revendant des affaires à ses parents, etc. Elle a été obligée voilà, de vendre des choses pour pouvoir aller dans une école et se payer une éducation. Suite à ça, elle est allée pendant 3 ans chez sa... Alors à chaque fois il dit cousine, mais en fait c'est sa grande cousine et grand cousin du coup, puisque c'était la cousine et le cousin de son père. Mais voilà, donc la sœur du fameux cousin qui est un filou là, pour lui servir un petit peu, d'après ce que j'ai compris, de genre un peu de dame de compagnie. Et en fait elle avait un peu fait un deal avec eux en disant bah voilà, donc cousin reste vivre dans ma maison, etc. Tu prends soin de la maison pendant le temps où moi je n'y ai pas accès parce que je suis pas encore majeure, sachant qu'en plus ce cousin il faisait un peu pitié et tout au père de Emma, et qu'il était voilà, il était logé gratuitement et tout par un peu bonté d'âme quoi, voilà. Pendant ce temps-là, Emma était censée donc tenir compagnie à la cousine et en fait être rémunérée pour ce travail. Et donc en fait au bout des 3 ans, ils étaient censés, pareil à sa majorité, en fait lui donner de l'argent, ce qui aurait permis à Emma, entre la maison, l'argent qu'elle avait et l'argent qu'elle avait gagné en travaillant pendant 3 ans auprès de sa grande cousine, voilà, de vivre plus ou moins confortablement et de pas trop devoir s'inquiéter pour l'argent, etc. Sauf qu'en fait, bah, vous imaginez bien que ça ne s'est pas passé comme ça, hein, et du coup on se retrouve avec Emma qui, au bout de ses 3 ans, retourne dans sa maison qui s'appelle Lapi Lazuli House, un truc comme ça. Alors c'est à Londres et tout, j'adore parce qu'elle nous décrit un peu vers où c'est et tout, et c'est vers Primrose Hill. Et quand j'habitais à Londres, j'adorais aller là-bas, c'est une espèce de colline quoi, et en fait on a vu sur Londres et tout, et j'adore, bref. Donc c'est un peu dans ce quartier-là, donc à chaque fois je suis en mode j'adore. Voilà, et elle y retourne pour y vivre pendant 1 an avant sa majorité, et en fait voilà, au fur et à mesure du livre on se rend compte de voilà que le cousin et la cousine ne sont pas vraiment très gentils, et voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est un livre qui est très très court, il fait comme je vous disais je crois 130 pages, donc voilà. Mais on apprend en fait, c'est chouette parce qu'au début on débarque un peu dans son journal, c'est un peu comme quand je vous parlais de celui qui est là, de The Correspondent. En fait, vu qu'on débarque un peu dans les écrits de la personne, enfin je veux dire, moi si demain j'écris un journal intime, je vais, voilà, je sais pas, je vais dire le nom de mes copines en mode oui j'ai mangé avec telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je vais pas expliquer
j'ai fait ci avec ma copine machin que j'avais rencontré dans Nana. Bah non, parce que c'est ton journal, donc t'as pas besoin d'expliquer. Donc c'est vrai que quand t'es plongé au départ, t'es un peu en mode qui est quoi, mais en fait c'est très bien, voilà, très bien expliqué. Emma, elle est assez rigolote, elle est un peu... voilà, elle a un peu d'humour, etc. Je pense qu'elle est un peu moderne pour son époque et tout. Elle a une copine qui est hyper rigolote, qui fait des magouilles pour pouvoir sortir sans chaperon, etc. Enfin bref, c'est très sympa. Vraiment, je me suis vraiment régalée avec ce premier tome. Et je pense que je vais vraiment continuer la saga parce que j'aime vraiment, vraiment bien. En plus, bah, c'est des petits livres, donc c'est cool, je trouve, à lire un peu entre deux lectures. Ça se lit bien, quoi. Donc voilà. Mais pour le moment, je vais continuer ma lecture de ce livre-là, voilà, qui est donc La vie ressemble à ça, ce que j'ai appris et compris jusqu'ici de Titu Lecoq, qui est le livre que m'a prêté ma copine Lucie. Voilà, et donc comme je vous disais, vous savez, c'est le livre avec plein de petits paragraphes en fait sur plein de sujets divers et variés. Et voilà, je pense que je vais le continuer un petit peu parce que du coup je l'avais entre guillemets mis en pause parce que je voulais pas l'emmener à l'hôpital ou risquer de l'abîmer ou quoi. Donc du coup voilà, du coup c'est pour ça que j'avais pris ma liseuse plutôt. Et donc du coup bah, je vais voilà, le continuer, j'ai hâte de continuer à le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Et après j'avoue je sais pas trop. En fait je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai envie de lire un autre tome de Emma M. Lyon du coup. Et en même temps, bah, j'ai une pile à lire avec des livres, quoi. Donc, j'hésite un peu. Voilà, j'hésite un peu. À voir. C'est en réflexion. Donc voilà, et voilà, c'est à peu près tout. Aujourd'hui, j'ai pas prévu grand-chose. Je me suis quand même préparée, etc. Histoire de me mettre dans un mood quand même... où je peux faire des choses, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, j'avais besoin d'être en mode de pas rester en jogos toute la journée, quoi. Voilà, parce qu'avec la kétamine, on peut avoir des effets secondaires un peu de déprime après la perfusion, ce qui souvent est quand même mon cas. Donc maintenant que je sais que c'est ça, c'est ce que j'expliquais à la fois à une copine, si jamais vous êtes menstruée et que vous avez un SPM, donc un syndrome pré-menstruel, donc les quelques jours voire semaines avant vos règles, vous avez peut-être l'habitude de genre d'un coup être en mode péter des câbles pour des trucs qui n'ont aucune raison, ou vous mettre à chialer devant une pub avec un petit chien. Voilà, et être en mode mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je deviens folle? Et après vous captez qu'en fait vous allez avoir vos règles et vous êtes en mode ah ok c'est ça, bon ça va, ça me rassure. J'ai un peu ce truc là avec la kétamine où en fait maintenant que j'ai compris que je pouvais me sentir un peu déprimée, un peu pas forcément trop bien psychologiquement parlant, maintenant que je sais que c'est la kétamine, je suis en mode ça va, c'est ok parce que je comprends pourquoi je suis comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est vrai qu'au début, j'étais en mode mon dieu, mais je suis dans un état et tout, c'est chaud, enfin, pourquoi je me sens comme ça? Et puis dans cette espèce d'état de je suis chez moi, j'ai de la chance, j'ai le temps de faire des choses, je peux faire des activités manuelles, j'ai plein de trucs à disposition et tout, enfin, j'ai de la chance quoi. Et en fait, j'étais en mode, bah, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de regarder une série, les trucs sur YouTube, je trouve rien d'intéressant, la lecture, ça me fait chier. Voilà, ce truc où vraiment j'avais envie de rien faire, ce qui est pas dans ma personnalité, parce que je fais toujours un peu des trucs quoi. Et du coup, je sais pas, du coup, j'étais en mode, je ne me reconnais pas. Et après, une fois que j'ai compris que c'était la kétamine, ça m'a un peu, voilà, fait ce truc de ah d'accord, ok, bon, je comprends à quoi c'est dû, je comprends qu'il faut que j'essaye de trouver un équilibre, et justement, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je suis un peu en mode, je vais quand même, je pense, sortir un peu, faut que je passe à la pharmacie, chercher des médicaments, et après, je pense que je vais prendre mon livre et puis aller m'installer un petit peu dans un parc à côté de chez moi et lire un petit peu quelques lignes, voilà, juste histoire de sortir un peu, de prendre l'air, pas forcer trop, parce que si je force trop, après je suis hyper fatiguée et j'arrive pas à récupérer de la perfusion de kétamine et de la fatigue que ça procure, mais quand même un petit peu pour pas genre rester enfermée chez moi et me sentir complètement déprimée. Voilà, bon bref, c'est tout un équilibre à trouver. Mais voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Pardon, j'ai été interrompue par un appel. Je vous disais donc, bref, que j'essaye de trouver un équilibre et que je profite aussi. Et voilà, j'essaye de profiter au maximum tant que j'ai pas encore repris le travail, puisque mon chômage arrive bientôt à sa fin et qu'il va falloir que je reprenne une activité salariée classique, dirais-je, et que je sais que ça va pas être évident. Donc bref, je profite quoi. Avant de vous laisser,
Je voulais vous parler d'un truc parce qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois j'oublie de vous en parler. J'essaye de nettoyer mon iPad qui est absolument dégoûtant. En fait je le trimballe tellement partout avec moi tout le temps. Genre vraiment je vais à la salle de bain, je l'emmène avec moi et du coup il se prend des gouttes d'eau et tout, donc il est un peu dégoûtant. Mais voilà, je voulais vous parler d'un truc parce que à chaque fois je me dis ah j'ai encore oublié d'en parler et tout en vlog, et franchement c'est un truc qui est trop cool. Alors du coup la dernière fois j'étais en train de regarder une vidéo de Alex Bouquin Prada que j'aime beaucoup. Je regarde voilà ses vidéos depuis des années, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle a parlé d'un jeu pour voilà téléphone, tablette et tout. Et ça m'a donné trop envie parce qu'en fait le jeu ça s'appelle Oh My Anne. Donc je vous le montre là. Alors là c'est la page avec, vous savez j'ai une page avec les icônes bien rangées et j'ai la page avec les icônes mal rangées. Voilà, bon bref, c'est cette petite icône ici, voilà. Et c'est un jeu qui est gratuit, donc très cool. Et en fait c'est un jeu qui est inspiré de Anne de Green Gables. Voilà, donc si vous me connaissez vous savez que je suis extrêmement fan, vous avez tous mes livres ici. Et du coup c'est un petit jeu, je vais vous montrer, qui est super mignon. Attendez, j'essaye de baisser peut-être un petit peu la luminosité, histoire, voilà, que ça soit mieux pour vous. Et voilà, regardez comme c'est mignon. C'est trop chou. Et en fait, je me régale. Alors, j'y joue pas... je suis pas quelqu'un qui joue de ouf à des jeux. Mais, par exemple, le soir... quand on regarde une série ou quoi avec ma mère et que souvent le soir devant la télé je réponds à mes commentaires TikTok, Insta, YouTube, etc. Mais si je suis à jour et que voilà, ou que j'ai le temps et tout de faire les deux, du coup je joue un petit peu et c'est trop chouette, c'est trop mignon. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vraiment j'adore. Donc voilà, vous voyez là ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Hop. Donc en fait ça se présente, j'allais dire où ça se présente comme ça, mais du coup, vous n'allez pas voir. J'ai jamais eu autant de trucs avec des interactions, des trucs qui pop et tout. Bref, donc je vous disais, on se retrouve en fait avec Anne. En fait, on suit vraiment l'histoire de Anne de Green Gables. Donc on retrouve Anne qui débarque chez Marilla et Matthew. Voilà, qui est venu la chercher à la gare, etc. Elle s'attendait à avoir un garçon, au final c'est une fille et tout. Et en fait, on se retrouve avec un petit jeu, voilà, comme ça, où on a un jardin, etc., la maison. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais la maison, il y a des pièces qui sont toutes, genre, sombres et un peu délabrées et tout. Et il y a des pièces comme ça qui sont, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais vraiment très mignonnes et absolument bien décorées. C'est parce que c'est moi qui ai tout redécoré. Voilà, en fait, c'est très mignon. En fait, pour vous expliquer, vous avez en fait un petit livre en bas, là, avec des petites tâches comme ça à faire, et en fait vous devez du coup gagner des petits pissenlits. Voilà, j'allais faire, vous savez la plante on fait voilà, des petits pissenlits. Pour pouvoir gagner les pissenlits, en fait c'est des petits jeux comme Candy Crush, donc avec voilà, vous devez aligner des trucs d'une même couleur, etc. Pour faire popper des trucs. Alors après évidemment au plus ça avance, au plus c'est difficile, avec des fois voilà, vous avez genre des petits biscuits qu'il faut faire descendre, des trucs, des machins. Vous gagnez du coup des petits pissenlits. Quand vous avez assez de pissenlits, vous pouvez venir en fait acheter les trucs et venir débloquer les trucs pour venir en fait au fur et à mesure redécorer les pièces, améliorer les pièces. Voilà, des fois vous devez gagner genre une pièce pour genre nettoyer le sol, des fois vous devez gagner 3 pièces pour remplacer un meuble ou des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, on avance comme ça sur des petits trucs. Il y a des petits trucs aussi de l'histoire un petit peu au fur et à mesure, où voilà, on a Marilla qui vient parler à Anne, ou Matthew, là par exemple elle parlait de Diana qui arrive et tout dans l'histoire. Donc voilà, très mignon. C'est un jeu pas prise de tête parce que vraiment, comme je vous disais, c'est un peu du Candy Crush, sauf qu'en fait les petits points que vous gagnez, vous en servez après pour redécorer, ce que je trouve très mignon. Alors je vous dis redécorer, par exemple, vous avez, je vous dis n'importe quoi, vous devez changer le canapé. Donc vous devez gagner vos, je sais pas, 2 ou 3 pissenlits. Vous les gagnez. Une fois que vous les avez, vous cliquez pour pouvoir changer le canapé. Et en fait, souvent, vous avez 3 options. Donc voilà, 3 canapés de styles différents. Et vous choisissez pour faire votre petite déco. Donc voilà, ça reste simple, hein, on n'est pas non plus sur les Sims ou un truc comme ça. Mais c'est trop addictif et trop mignon. Et en fait, j'adore quand on peut venir vraiment
redécorer. Et par exemple, si je clique sur un des meubles, voilà, vous voyez en bas, vous avez les trois options de fauteuil, par exemple, là, différents. Moi, j'avais choisi le vert, mais du coup, je peux venir les rechanger. Et donc, voilà, on peut jouer avec sa petite déco. On change la couleur des murs, la couleur du sol, les tapis. On a, par exemple, des fois des sous pour pouvoir arroser les plantes, parce que du coup, quand on arrive, elles sont toutes comme ça. On les arrose, elles sont belles, et du coup, ça rend les pièces toutes mignonnes. Donc pour le moment, moi j'ai fini le salon qui était la première pièce et la salle à manger. Ah non, et la cuisine aussi. La salle à manger qui était la deuxième pièce à rénover. Et la cuisine. Voilà, et là on est sur la chambre de Marilla. Et après il y a un étage et un extérieur et tout, donc je me dis que le jeu doit être quand même pas trop court quoi. Donc voilà, et j'adore, franchement je me régale à jouer à ce jeu. Donc voilà, c'était ma petite reco. Si jamais vous aimez bien les petits jeux vraiment, voilà, pas prise de tête, vraiment très simple. Bon, des fois il y a des niveaux du truc un peu en mode Candy Crush là où j'ai un peu du mal. Je mets plusieurs, enfin faut que je refasse plusieurs fois pour réussir à, voilà, à obtenir mon petit pissenlit. Mais globalement c'est très sympa, voilà, très sympa, pas trop prise de tête, très mignon. Moi j'aime bien les trucs en plus où on doit un petit peu refaire voilà, la déco, les trucs et tout, je trouve ça assez rigolo. Et puis dans l'univers de Anne, voilà, donc c'est vraiment très mignon, c'est vraiment une très belle découverte de mon côté. Donc voilà, je voulais vous en parler si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est gratuit, donc tant qu'à faire. Hein. Voilà pour la petite reco du jour. Reco, comme je vous disais, que j'avais vu sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai pas mal papoté. Je vais vous laisser là. Je vais aller à la pharmacie, me balader un petit peu, peut-être lire quelques lignes au parc. Et puis, j'ai mon père qui vient boire un café. C'était ça l'appel. J'ai mon père qui vient boire un petit café dans mon début d'après-midi. Et je pense qu'après cet après-midi, je vais être en mode relax. Peut-être faire un petit peu de montage, de trucs comme ça si j'ai le temps et l'envie. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous fais des bisous, à plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je vous reprends une dernière fois et assez rapidement puisque je dois partir de chez moi. Là, donc du coup comme je vous disais, on est vendredi, donc aujourd'hui en fait je mange avec ma copine Alison à midi. On va chez Appartement 20 qui fête son anniversaire et donc du coup c'est le retour du sandwich boulette. Donc voilà, en plus ils font des options végé, vegan et tout, ils sont au top. Donc du coup, voilà, on va manger ça à midi, donc je suis trop contente. Je vais en profiter pour voilà, me balader un peu en centre-ville, j'ai une course à faire pour ma mère, etc. Donc voilà, et demain, il y a le Discard Day, donc pareil, demain je suis en goguette au moins la matinée pour essayer d'avoir le vinyle de Taylor Swift du Discard Day. Donc je vous ai déjà parlé, vous savez, c'est les vinyles qui sont un peu de la même. À chaque fois que je vous sors mes vinyles, ils sont pleins de poussière. Notre appartement est extrêmement poussiéreux, malgré qu'on fasse le ménage tout le temps. Bref. Donc vous voyez, c'est les petits vinyles comme ça, les 7 inch de, en fait, bah, toujours The Life of a Showgirl. Donc c'est un peu une petite collection, quoi. Donc du coup, il y avait The Fate of Ophelia, il y avait Opalite. Et du coup, là, on a Elizabeth Taylor qui sort. Et vraiment, j'espère vraiment la voir parce que, bah, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup continuer ma petite collection. Donc voilà, demain, c'est un peu la mission de participer, du coup, à mon tout premier Discard Day, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc bref, voilà, cela étant dit, je voulais quand même vous parler de deux petites lectures que j'ai terminées hier. Franchement, je l'ai bien lu hier, je suis fière de moi. Du coup, j'ai terminé le livre sur lequel j'étais qui s'appelle La vie ressemble à ça de Titu Lecoq. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est en fait un petit... je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Est-ce que... Je pense pas on peut qualifier ça d'essai, mais en tout cas c'est un petit recueil, voilà, on va dire ça comme ça, avec en fait plein de thématiques dedans et en fait bah, on a l'autrice, donc Titu Lecoq, qui nous explique dans une petite préface, je crois. Préface, postface, préface, je pense. Bref, qui nous explique que voilà, elle a je crois 40 ans, qu'elle a appris plein de choses tout au long de sa vie et que dans ce livre elle va nous faire un peu une liste non exhaustive de tout ce qu'elle a appris, que ce soit des choses vraiment très légères ou des choses voilà, un peu plus deep, et il y a des moments où vraiment on va avoir pour certains sujets
genre 2 lignes, et des moments, voilà, vous voyez là, vraiment, on a le sujet ici, 2 lignes, et des fois, pour certains sujets, on va avoir, voilà, là, vous voyez, on a le titre ici, et on a vraiment plusieurs pages sur le sujet où elle développe un petit peu son idée, etc. etc. Donc là, c'est assez long. Donc voilà, et ma foi, c'était vraiment très intéressant. Comme je vous disais, on a un peu de tout, donc des fois on a des petits sujets où c'est des trucs un peu, voilà, du quotidien, des astuces, je sais pas, de ménage, ou des trucs un petit peu rigolos. Et puis des fois, on a des astuces, pareil, un peu du quotidien, mais pour des situations. Par exemple, une astuce, enfin 2 astuces que j'ai notées vraiment, où j'étais en mode c'est vraiment des bonnes idées. Il y avait de s'acheter une couverture... vous savez, les couvertures pour le feu là, voilà, et de mettre ça dans sa cuisine, comme ça en cas d'incendie, on peut venir la poser en fait sur la poêle ou quoi qui est en train de prendre feu. Je suis désolée, j'ai le bout de mon nez qui me chatouille, je ne sais pas pourquoi. Donc je trouvais ça très astucieux. Et le deuxième truc qui m'a vraiment, genre vraiment j'étais en mode c'est très très astucieux, c'est si jamais vous vous perdez, par exemple, je sais pas, vous faites une randonnée, vous vous perdez en forêt, vous n'avez pas de réseau, ce qu'on peut faire, c'est changer le message de son répondeur. Comme ça, quand les gens vont se rendre compte que vous avez disparu, ils vont vous appeler, tomber sur votre répondeur et avoir votre message. Ou dans l'idéal, voilà, vous expliquer, je suis allée randonner à tel endroit, je me suis perdue vers voilà, telle zone, machin, nanana, et éventuellement on peut essayer de vous retrouver comme ça. Voilà, alors je sais pas si ça demande d'avoir du réseau en fait, je suis en train de me dire de changer sa messagerie de répondeur et je sais pas comment on fait. Mais sur le principe, je trouve que c'est très astucieux. Bref, voilà. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. Et après, on a aussi des moments où on parle de sujets vraiment, vraiment plus, voilà, plus engagés, etc. De féminisme, de féminicide, de comment éduquer ses garçons, de, voilà, plein de choses comme ça voilà, qui touchent à tout ce qui se passe un peu dans le monde. Il y a par exemple, là je tombais sur un chapitre où c'est comment garder espoir, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, je suis très contente de l'avoir lu, voilà, c'était vraiment chouette. Et ensuite, j'ai lu un petit manga qui est le livre que je lis en lecture commune avec mes copines pour le book club. Donc pour cette saison, c'était un manga qui a été choisi. Il s'agit de La Bête du Roi. Alors, je trouve que parler de manga quand on a lu qu'un tome, c'est un peu compliqué. J'ai honnêtement pas trop accroché. J'ai trouvé ça un petit peu adolescent et très rapide. Voilà, vraiment... on nous pose des problématiques au départ et vraiment au bout de 2 pages on est là en mode c'est bon, solution trouvée. J'étais en mode ah bon d'accord. Donc voilà, donc honnêtement je ne lirai pas la suite, je vais pas vous en parler voilà, beaucoup plus que ça, mais voilà, c'est tout pour mes lectures. Je pense que je vais vous laisser là, je vais aller vaquer à mes petites occupations. Vous aurez du coup dans le prochain vlog la réponse à a-t-elle trouvé le vinyle de Taylor Swift au Discare Day. Franchement, je croise les doigts, j'espère que oui. Je pense que je ferai certainement une petite story Instagram si c'est le cas, ou si c'est pas le cas pour pleurer, au choix. Donc voilà, on croise les doigts, croisez les doigts pour moi, merci. Même si ce sera déjà passé au moment où vous voyez cette vidéo, mais... voilà, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère comme d'habitude que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire pour papoter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si jamais voilà, vous aimez bien la chaîne, c'est gratuit, ça me permet de développer un petit peu la chaîne, d'attirer un petit peu plus de monde et tout, donc c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à mardi prochain.